Chaque année, au Cap-Vert, on fête la Saint-Jean. Ce jour-là, on abandonne les instruments traditionnels, violons et guitares, pour ne laisser place qu'au seul tambour. Longtemps avant, il résonne dans toutes les vallées, pour s'entraîner. Musique, danse et tradition maritime sont les points forts de la manifestation qui se prépare. Hommes et jeunes garçons répètent inlassablement pour obtenir la perfection et, qui sait, peut-être un premier prix au concours. Sur l'île de San Vicente, la rencontre aura lieu à Ribera Julián, sur un espace suffisamment vaste pour accueillir des milliers de personnes. Pour quelques jours, ce sera la fête. On va jouer et danser la cola Sanjon, qui est spécifique de la Saint-Jean. Les répétitions terminées, tambours et bateaux sont exposés dans l'attente du grand jour. Après un dernier entraînement, les hommes se glissent dans leur bateau. Le défilé peut commencer. Drapeaux et bannières partent en tête, suivis des tambours, puis des bateaux. Ces petits navires, construits en bois et bien décorés, permettaient autrefois aux marins de passer de maison en maison et de collecter de l'argent pour réparer leurs vrais bateaux et d'obtenir de la nourriture pour les aider à vivre. Chaque équipage obéit aux ordres de son capitaine. La ville, peu propice à cette manifestation, est vite abandonnée au profit de la Ribera Julián, qui n'est qu'à 4 km de Mindelo. Une pause pour reprendre son souffle, boire un peu de rhum, et le défilé repart. Durant le trajet, parcouru à vive allure, l'ambiance se crée au rythme des tambours, des cris et des chants. Déjà s'esquissent les pas de la cola Sanjon. La cola Sanjon est une danse très marquée par une influence africaine. Les danseurs font quelques pas en arrière, puis avancent et se heurtent le nombril sans ménagement, bras levés au ciel avant de reculer et de recommencer. Trois concours vont se dérouler dans un enclos aménagé pour la fête. Le premier est un défilé des bateaux. Chaque équipage est composé de 3 personnes. Le porte-drapeau marche en tête, suivi par le capitaine qui indique avec son corps les mouvements que doit faire le bateau sur une mer houleuse. Le matelot doit imiter les gestes du capitaine et de leur harmonie dépendra l'appréciation du jury. Le deuxième concours est dédié aux joueurs de tambour. Très vite, les joueurs ne font qu'un et vibrent avec leur instrument. Le groupe gagnant est jugé sur sa régularité de rythme et aussi sa capacité à entraîner les danseurs. C'est lui qui est choisi pour animer la troisième partie, la compétition par couple pour la cola Sanjon.
Des rythmes identiques, presque constants, conduisent à des interprétations très différentes. Un couple met l'accent sur l'esthétique des mouvements, un autre joue la provocation, un expatrié ajoute une touche de son pays d'adoption. Cette fête est celle des Capverdiens, et d'eux seuls, mais de toutes origines, car il y a plus d'émigrés que de résidents. Pour la Saint-Jean, ceux qui travaillent en Europe ou aux États-Unis reviennent quelques jours ou quelques semaines dans leur famille. L'occasion de revoir les siens et de renouer avec les traditions. Parfois, la colle à Saint-Jean prend une autre forme, inspirée par une tradition africaine du temps de l'esclavage. La fin du concours par couple ne signifie pas que la soirée soit terminée. La musique continue pour laisser place au seul plaisir de l'improvisation. Les Capverdiens sont par nature très joueurs. En attendant le coucher de soleil, ils vont se retrouver autour des tables pour des parties interminables où ils laisseront une partie de leurs économies. La nuit tombée, autour des feux, tambours et bateaux continuent leur ronde, tandis que de nouveaux couples se constituent pour danser. La fête se prolongera très tard dans cette chaude ambiance, entretenue par les rythmes des tambours, le rhum et les lueurs rougeâtres des fusées éclairantes. La fête est réussie.